Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur ma chaîne La Fée Catherine. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour les vierges. Donc, ça va concerner les vierges, les ascendants vierges, ceux qui ont la lune en vierge. Mais c'est pour eux ce tirage, d'accord? Mais avant de commencer, si vous voulez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de liker, de faire un commentaire. J'y réponds à chaque fois. Je réponds à tous les commentaires. Je trouve que c'est la moindre des choses, vu votre gentillesse de m'envoyer un message. Donc, j'y réponds. Donc, nous allons commencer. Nous allons voir ce que réserve pour le mois de juin. Non, ce qui réserve au mois de juin pour les vierges. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Les petites vierges. Alors, les vierges au mois de juin, les vierges au mois de juin, les vierges au mois de juin. Et j'utilise le jeu Mademoiselle de Normand. D'accord? Je les mets. Je les remonte un petit peu. Je les avais mis un petit peu trop bas. On y va. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour les déposer parce que je sais que c'est pas toujours agréable à tendre. Moi, je vois les cartes et vous allez commencer à les voir tout doucement. Donc, je sais pas si vous entendez, c'est le marchand de glace. 1,50 m de distance. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? On se tracasse, on a des petites baisses de, comment dire, de morale. Pour, c'est assez diversifié apparemment. J'ai pas encore tout mis, mais je vois que ça touche le domaine des finances, on stresse, on s'inquiète. Ça touche le domaine professionnel, mais pourtant on va un petit peu y voir un peu plus clair. Mais franchement, le peu que je vois ici, attention pour les vierges. Je souris parce que j'ai vu des très bonnes cartes. Et donc, je suis en empathie avec vous. Donc, en fait, ici, je vois qu'il y a un stress par rapport au professionnel. Oui, plutôt par là. C'est les finances. Et je vois le professionnel par là. Je l'avais vu avant. Et donc, en fait, il y a des inquiétudes. Apparemment, vous attendez des nouvelles par rapport aux professionnels. Il y a des nouvelles qui doivent arriver, qui sont un peu plus lents. Donc, c'est peut-être par rapport au changement que j'avais dit pour le mois de mai, et on est toujours au mois de mai, par rapport au changement professionnel, par rapport à une ouverture, par rapport soit de votre profession, hein, donc ça dépend ce que vous faites. Donc c'est pas encore très très stable pour certaines vierges. Euh, et donc on attend. Et ici pour l'instant, les nouvelles sont là, mais c'est encore mitigé. Hein, c'est pas encore au point pour, c'est-à-dire au point dans le sens positif. Hein, donc faut que j'apprenne à terminer mes phrases. Hein. Euh, et donc voilà, ici professionnellement, on va voir après, je vais prendre un autre jeu et je vais essayer d'avoir un peu plus de réponses. Mais ici apparemment, les nouvelles sont un peu sont tartes à venir en fait. Voilà, ils sont un petit peu, il y a du retard par rapport aux nouvelles, d'accord? Professionnelles. Euh, ouais, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous dit qu'on était inquiet ou inquiète. Donc c'est un tirage général. C'est un tirage général. Donc ça veut dire que ça parle pour la plupart, pour beaucoup de vierges, mais pas pour toutes les vierges, évidemment. Prenez ce qui parle en vous, ce qui vibre, hein, d'accord? Qui vous fait vibrer, d'accord? Donc ici on dit bien que professionnellement, ben voilà, apparemment on attend des nouvelles, il y a des échanges qui ont été faits, des correspondances. On n'a pas encore, est-ce que c'est un problème administratif? Est-ce que c'est parce qu'on a postulé pour une nouvelle place et que voilà, c'est ralenti pour l'instant. C'est pas encore, les nouvelles sont pas encore
très très bonnes. Elles sont en route, elles sont en route. Il faut juste patienter encore et encore. On l'avait déjà dit ça le mois passé, donc on est en plein mois de mai, hein, donc il faut laisser au mois de juin prendre, oui, prendre, comment dire, sa place. Voilà. C'est marrant ça de me dire au mois de juin de prendre sa place. Pourquoi on me dit ça? Parce qu'on dirait que, moi ce que je vois l'image, hein, c'est comme si tout allait, ouais, en fait, s'éparpiller au mois de juin, c'est-à-dire s'étaler, c'est-à-dire que chaque jour, ou plusieurs jours comme ça. Vous voyez, dans la semaine, il y aura des choses différentes. Et chaque jour va prendre, ce que vous avez besoin va prendre sa place. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner un exemple. Par exemple, si vous attendez des nouvelles par rapport à une demande d'un nouveau poste, donc vous allez avoir, par exemple, en début de semaine, des nouvelles, puis vous allez par courrier ou par mail. Et puis vous allez à un contact téléphonique, et puis vous voyez, tout va se mettre tout doucement en place. Et pas directement, ok, venez, voilà, on va faire l'interview, ou bien vous correspondez ou pas. Mais tout va s'étaler dans la semaine. Chaque chose va prendre leur place au mois de juin pour, c'est ce qu'on me dit, pour la plupart des changements que vous allez avoir. Parce qu'il y aura du changement, ça va bouger. Pour beaucoup de signes d'ailleurs, le mois de juin, c'est pas le mois de juin, c'est suite au confinement. Donc il faut être clair aussi, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans un sens comme dans l'autre. Et donc ici pour les vierges, pour le moment professionnellement, c'est lent. C'est lent. Est-ce que c'est négatif? On va développer ça dans l'autre jeu, dans d'autres jeux, pardon. Ici, il y a du mouvement. On voit ici qu'il y a le vaisseau, il y a du mouvement. Donc, soit on a des contacts avec des firmes étrangères, avec des sociétés étrangères, ou soit on devra prendre la route pour aller travailler. Mais ça, c'est une distance assez lointaine, hein. Donc, voilà. Il y a, il y a des surprises par rapport des faits inattendus, des événements inattendus professionnels. D'accord? Ça n'a pas l'air, comment dire, c'est pas négatif, mais c'est pas voilà, une réussite pour l'instant où les attentes vont être comblées, hein. Pas encore pour l'instant. Dans ce jeu-ci, en tout cas, je ne le ressens pas. Ça a l'air un peu mitigé, c'est pas négatif. Donc, moi, je parle du principe. Si c'est pas négatif, ça ne peut être que positif par après. Voilà. Ça veut dire qu'il faut patienter. De nouveau, toujours, c'est le mot hein, qui revient souvent. Je pense que je l'ai dit au mois de mai. Patientez, 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 mais mettez les choses en place, hein. Donc ne soyez pas passif. Patienter ne veut pas dire passif, ça veut dire être actif également, mais aussi ne pas être imprudent dans les démarches. Pourquoi on me dit ça, imprudent? Pas trop pressé, pas, voilà, pas s'énerver, tout va se mettre, surtout croyez à se mettre en place. Et surtout croyez en l'univers, je vous assure, tout est fait pour que tout se passe bien pour vous, je vous assure. L'univers est incroyable. Et on n'a pas toujours cette impression-là, hein. J'ai beau le dire, mais des fois je me dis, oh, pourquoi ça se passe pas comme ça? Et puis finalement, je dis, ah, finalement, ouais, c'est juste. Mais je suis pas toujours comme ça non plus, hein, faut l'admettre. Ok? Donc c'était professionnel. Et donc financier aussi, hein, je vous avais dit au début du jeu, du tirage, hein, on dit le jeu. Euh, Voilà, il y a du stress par rapport aux finances, il y a eu des dépenses et ça touchait la santé pour certains vierges. Euh, on a dû voir des médecins, c'est ce qu'on marque ici dans les cartes, hein. Donc tout ce qui est médical, bah, ça a coûté des sous. On a la facture maintenant. Peut-être que c'était des factures des mois précédents, hein. Des fois ça met du temps, ou bien on ne les a pas payées tout de suite. Et donc voilà, les factures arrivent, mais je vous le garantis que vous savez faire face pour la plupart des vierges, hein. Venez pas tous me dire, eh, moi je sais pas, hein. Mais la plupart, d'accord? C'est général, hein, c'est pas personnalisé, hein, le tirage. Mais c'est, les cartes sont tout à fait positives après, de nouveau, un stress, après avoir été énervé, après se dire, oh, encore une facture, oh, j'ai pas envie de payer, ou je verrai ça plus tard, et puis ça revient, soit avec des amendes, soit avec des rappels, vous voyez, mais ça revient, et donc il faudra bien y faire face.
et vous savez faire face. Ça, c'est le positif. Moi, j'essaie toujours de trouver le positif dans beaucoup de choses. Alors, même si je ne le trouve pas tout de suite au moment même, je me dis, je suis aussi négative, hein, faut pas croire. Et j'ai aussi des idées sombres par moment. Et puis, mais la plupart du temps, je me dis qu'il y a toujours du positif dans tout. Et donc, le positif, c'est que vous faites face et que vous savez régler et que vous savez, comment dire, ne pas vous endetter, ne pas vous surendetter. Donc ça, c'est le positif. C'est ralent parce que, voilà, des fois on abuse, hein, franchement, dans certaines factures. Et donc voilà, il y aura aussi, moi je vois peut-être des frais à la maison, des travaux, enfin voilà, ça s'accumule, mais vous faites face, je vous le garantis, vous faites face. Alors, au niveau des sentiments, ici on parle d'une nouvelle rencontre pour certaines vierges de nouveau, hein, donc est-ce que c'est la rencontre qui était prévue au mois de mai? On est toujours au mois de mai, et qui va, voilà, et au mois de mai, au mois de juin, voilà, ça continue, voilà, on continue sur sa lancée avec ces nouvelles rencontres. Il y aura des discussions, il y aura des rencontres. Ça va faire du bien à votre morale. Ça va faire un bien fou. Il y aura aussi des discussions avec son conjoint actuel. Et quand je parle de discussion, en général, j'enrobe toujours ça d'une façon très positive, pas positive, très doux, dans le sens. Mais en fait, ici, c'est des petites tensions un peu. Des discussions, on va dire, un peu tendues, discussions un peu sèches. On n'est pas d'accord sur certains points. Est-ce que c'est par rapport à un départ, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement? Moi je dirais un voyage. Il y avait un voyage qui était prévu et on n'est pas d'accord ou on s'énerve. Voilà, il y a des mésententes. C'est rien, ça fait partie de la vie si c'est que ça. Donc on va aller voir un peu plus loin dans les cartes pour les vierges. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous parle, j'espère que vous vous reconnaissez dans ces cas. Alors, c'est vrai que des fois, j'ai déjà eu comme commentaire, c'est pas encore arrivé, on parle du mois de juin et nous sommes au mois de mai. Par contre, ça peut aussi ne pas être complètement au mois de juin, donc début juin, laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. D'accord? Pour le travail, je vais prendre l'oracle G. D'accord? L'oracle G pour le travail, pour le mois de juin, pour les vierges. L'oracle G. Le mois de juin pour les vierges. Qu'est-ce qui va se passer au mois de juin pour les vierges? Je vais faire comme ça. Hop. Je vais étaler, je vais prendre la main gauche, la main du cœur. On parle de changement. On a envie de... Est-ce qu'on a envie de travailler au mois de juin? Ici, on parle de voyage, on parle de départ, de bouger. On a envie de bouger. On a surtout envie de s'élever. On a envie d'avoir autre chose. On a envie de passer à autre chose dans le sens de progresser. On en a assez de rester là où on est, professionnellement, je parle. Il y a une femme blonde, il y a du changement, du nouvel. Pour moi, pour certains, même pour certains vierges, il y a carrément une autre profession. On va décider. Mais moi, on me dit, c'est encore dans sa tête. Ce n'est pas encore vraiment mis à plat pour certains. Et on parle carrément de changer de profession. On a envie de se dire, ben voilà, c'est l'occasion peut-être. Il faut s'adapter à la nouvelle situation. Et donc, on va essayer pas seulement de s'adapter, mais peut-être même de prendre autre chose et de faire autre chose, de prendre une autre direction. Pour ça, on aura l'appui d'une femme.
faire attention à certaines personnes au niveau professionnel. Certains vierges pourront avoir des difficultés au niveau professionnel. Il y aura des discussions. Ouais, il faudra faire attention. Il y aura... Ouais. Mais petit à petit, vous allez arriver. Donc, soyez attentifs, d'accord? Donc, il y a ceux qui vont carrément changer de direction. Ils vont prendre... comment dire, vu les événements, ils vont pas rester là où ils sont. Ils devront changer volontairement ou involontairement. La vie va faire que vous serez obligés de prendre une autre direction pour certaines vierges, mais pour d'autres, euh, c'est volontaire. Ils vont vouloir vraiment le faire et avec plaisir, avec cœur. Voilà. Et pour d'autres, il faudra faire également attention à certaines mésententes au niveau professionnel. Hein, d'accord? On parle de trahison, on parle de coup de poignard, mais tout ça a une raison. Tout ça, en fait, a une bonne raison. C'est de pouvoir s'élever et de pouvoir grandir aussi. Donc de s'élever, donc de pouvoir avoir de l'ambition, mais également de pouvoir se transformer. Ça, c'est important aussi. Tout ce qu'on considère comme épreuve, je vous assure que c'est vrai, mais c'est pas toujours facile à appliquer. Hein. Tout n'est pas épreuve, c'est ce qu'on croit ici sur Terre, mais c'est ici pour nous apprendre. Je ne suis pas une donneuse de leçons, hein, pas du tout, hein, parce que je vous assure, il y a des fois où je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour venir ici? Pourquoi j'ai décidé de revenir sur Terre? Parce qu'on a tous une mission et qu'on a oublié, voilà. Et donc, voilà, c'est pas parce que je le dis qu'à chaque fois j'en suis le maximum. J'essaie toujours de me dire, ben voilà, il y a une raison à tout. Et donc, pour certains, cette pandémie, ce confinement va permettre peut-être de réveiller en vous une partie que vous ne connaissez pas, d'accord? Et, euh, et je vous assure, ici on montre bien la chenille qui va devenir un papillon. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Vous allez vous agrandir, vous allez comprendre des choses, si vous comprenez évidemment, mais vous allez comprendre, j'en suis sûre. Pensez à ça. N'oubliez pas que chaque changement et chaque élévation peut susciter une certaine jalousie, une certaine forme de euh, faire attention autour de soi, de temps en temps. D'accord? Prenez garde. Mais je vois vraiment du bon changement pour vous, franchement. Et c'est assez rapide en fait. C'est très rapide. Je parle du mois de juin, mais c'est pas mois de juin, tac, 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 il y a ça. Hein. Ça commence et puis ça peut prendre un peu plus d'espace, temps. D'accord? Maintenant, on va voir les sentiments. Les sentiments. On va faire avec l'oracle des miroirs. Pour les sentiments. Donc je répète pour professionnellement. Donc il y a du changement pour certaines vierges. Il y a la vie, enfin les événements vont faire que vous serez obligés pour certains à changer complètement de métier, de travail. Vous n'y attendez pas. Et pour d'autres, c'était un projet et puis c'est l'occasion de le faire puisque vous n'avez pas vraiment le choix. Vous avez le choix, mais ça vous pousse de le faire plus tôt que prévu pour certains, d'accord? Pour d'autres, ben voilà, il y a risque de perte de boulot, mais c'est pas mauvais, hein. Même si vous avez une perte de boulot, rebondissez, hein. Donc vous avez possibilité de trouver autre chose et de découvrir une force en vous, hein, d'accord? Vous avez une protection, hein, n'oubliez pas, d'accord? Et financièrement, ben voilà, les factures en retard, les factures nouvelles, ça vous plaît pas, mais vous savez faire face, d'accord? Alors, pour les amours. Ici, on parle
il y a une sorte de culpabilité. Je vous les montre. Je dis une sorte parce que on ne s'est pas senti très bien au foyer. J'avais parlé d'une rencontre dans le premier jeu, mais ici on parle plutôt d'une. Mais j'avais parlé aussi de pas d'un désaccord un peu, d'une discussion un peu sèche. Et donc ici, il y a une culpabilité, il y a on se sent pas très bien par rapport au foyer. On ne sait pas quelle direction prendre par rapport justement au fait qu'on a envie on culpabilise l'autre, voilà. On s'est, comment expliquer, je m'embrouille là, dans le sens, vous en tant que consultant, on vous a culpabilisé. C'est pas vous qui culpabilisez l'autre, c'est que l'autre vous a culpabilisé par rapport à une décision que vous aviez dû prendre, que vous vouliez prendre. D'accord? Alors, quelle direction prendre? Vous devez prendre une décision. Mais vous avez victoire par rapport à ça, vous parvenez à argumenter et parvenez à calmer les choses entre vous. Dans le couple bien établi, je parle. Et vous avez un nouveau départ, des nouveaux projets ensemble, ou des projets déjà qui peuvent se mettre en route. Voilà. C'est des choses qui sont déjà depuis un bon moment au sein du foyer et qui maintenant, c'est l'occasion de mettre en place ensemble. D'accord? Il y a une instabilité aussi, il y a eu un moment difficile, donc c'est le moment de prendre un nouveau départ. D'accord? Et vous avez le miroir magique, ça veut dire protection. Ici, voilà, il y a un nouveau départ. Donc il y a aussi la nouvelle rencontre, quand je le dis exactement. Donc il y a fécondité et naissance, c'est aussi qu'il peut y avoir un nouveau dans la famille, un nouveau venu dans la famille. Ça peut être aussi un bébé pour certains, d'accord? Mais aussi une nouvelle rencontre. C'est comme ça que je vois aussi, comme je l'avais dit au départ. Et donc, cette mésentente qu'il y a eu, vous savez, la discussion un peu sèche, pas toujours d'accord par rapport soit à un départ, soit un voyage, soit une décision à prendre par rapport, oui, on part pas. Ouais, voilà. Même si vous allez me dire on ne peut pas partir, mais dans certaines conditions on peut si on fait. Il y a plein de conditions et puis ça change tout le temps. Et puis c'est pour le mois de juin que les disputes, les décisions sèches vont commencer, d'accord? Ok. euh, pour le futur des vacances, d'accord? J'essaie d'être claire parce que des fois on est un peu carré, on se dit ah mais il se passe pas, ah mais mois de juin, attends on part pas au mois de juin, c'est pour juillet, oui mais les discussions c'est juin pour peut-être juillet, août, septembre, vous voyez? Et donc voilà, donc ça a mis un petit peu une instabilité. Instabilité, ça veut dire aussi pour moi, voilà, on n'était pas trop bien dans le couple, mais on reste ensemble parce que voilà, on est en couple. Et puis il ne faut pas se séparer pour une dispute ou pour un moment de désaccord, mais il faut y travailler. Donc ça veut dire, c'est ce que vous faites pour la nouvelle, pas la nouvelle construction, pour le nouveau départ. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais pas dans un nouveau départ, on tourne la page et on recommence pas du tout. C'est dans le sens euh, voilà, tout ça est derrière puisque maintenant on va pouvoir retravailler, on va pouvoir euh, un petit peu vivre un petit peu comme avant, c'est-à-dire chacun va au travail, il revient, on n'est pas tout le temps presque 24 sur 24 pour certains couples. Voilà, dans ce sens-là. Et la femme, la loi et l'argent. Ici, il parle voilà, d'une discussion par rapport à de l'argent aussi, peut-être par rapport. Oui, il y a des discussions en fait. C'est ce qu'on avait vu. Mais vous allez voir clair dans tout ça. Vous allez. Oui, il y a aussi de la jalousie des fois dans le couple. Donc c'est ça qu'il y a des fois des discussions. Voilà, on montre ici vraiment la jalousie. Donc il y a vraiment une jalousie dans le couple par moment parce que voilà, tout le temps. Être ensemble, c'est pas toujours facile non plus. Et puis un couple, c'est compliqué. Est-ce que j'ai été claire? Donc, il y a un nouveau départ, il y a eu des mésententes. Et puis finalement, ben voilà, il y a aussi une nouvelle naissance, une nouvelle rencontre pour certaines vierges. Voilà. Il y a. J'ai pas vu de séparation. Donc, c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas du tout. C'est parce qu'on est vierge, on dit, oh, on ne sépare pas. Mais ça veut dire, voilà, qu'il y a des belles choses aussi. Voilà, j'espère que j'ai été claire, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai toujours grand plaisir à faire ce tirage. Et donc,
Si vous voulez une consultation privée ou si vous voulez oui, un rendez-vous, une consultation privée, vous pouvez toujours personnaliser, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez me contacter sur mon profil La Fée Catherine, mon profil Facebook, ou vous me laissez un message si vous avez décidé de me trouver, alors que c'est La Fée Catherine. Vous me laissez un message, je vous aiderai à me contacter. D'accord? Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse.